Bien-aimés en Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur de ce qu'il a accordé nous encore une fois l'opportunité pour que nous retrouvions sur cette ligne de prière, côté nous capables bien la possibilité de partager une avec l'autre la parole de Dieu. En effet, sous forme de conférence, et il y a déjà des mardis que nous entretenons sur le terme mieux connaître Dieu pour éviter l'enfer. C'est un thème extrêmement important qui t'a doué, interpellé tout un chacun et surtout nous autres en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Donc, nous dit que le thème choisi, c'est mieux connaître Dieu pour éviter l'enfer. Et en Apocalypse chapitre 20, le verset 15, là il est écrit, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Et lors de notre dernière conférence, nous avons abordé un point important. C'était l'exercice de la justice de Dieu et ses corollaires dans l'éternité. L'exercice de la justice de Dieu et ses corollaires, c'est-à-dire les effets, les résultats dans l'éternité. Et nous t'ai posé deux questions pertinentes, à savoir que l'homme t'a capable de demander comment un Dieu bon t'a qu'arrivé établi au lieu de tourment éternel. Ça, c'était la première question. La deuxième question que nous t'ai abordée également, nous t'ai dit, mais comment le Dieu bon et juste t'a capable de laisser ses chers enfants, vous et moi, pour nous arrêter éternellement des cibles pour Satan, pour ses acolytes, pour ses suppôts. Et nous t'ai dit que il existe bien un lieu de punition pour les impénitents. Et au cours de la dernière conférence, nous t'ai dit que ce que les impénitents doivent savoir en ce qui leur concerne, nous t'ai abordé le classement des impénitents, Matthieu 25, 33, l'adresse aux impénitents, Apocalypse 22, 15, Matthieu 7, 23, le verdict pour les impénitents, Matthieu 25, 41, la place des impénitents, Apocalypse 2, 10, et cinquièmement, un avis aux impénitents. Nous t'ai dit que la référence se retrouve en Apocalypse 21, le verset 8. Et nous t'ai arrivé au dernier point que nous t'ai abordé lors de la dernière conférence, c'était la mise sous verrou de toute velléité de nuire. Cela veut dire que il n'y a pour... le Seigneur prend des dispositions pour qu'il n'y ait pas cette velléité de nuire les enfants du Seigneur, parce que il y a un plan que bon Dieu préparé pour ça, selon Jude, le verset 6, 2 Pierre 2, le verset 4, et Apocalypse 20, le verset 10. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, toutefois, le bon Dieu, le Dieu compatissant et miséricordieux, l'y établit, tendez ça bien, Dieu a déjà son plan rédempteur pour échapper l'homme de la colère à venir. Je vais reprendre samedi là.
Moi, dit que le Dieu bon, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, il a déjà établi un plan rédempteur pour échapper l'homme de la colère à venir. Je dis l'homme de manière générale parce que la grâce s'adresse à tout un chacun. Donc, il est bon, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de mieux connaître Dieu. Mieux connaître Dieu, son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa grâce, et pour qui ça? Afin d'éviter l'enfer. Ceci étant dit, nous sommes appelés à considérer, et pour cette conférence, la conférence d'aujourd'hui, le deuxième point, parce qu'il nous reste 2 points importants à aborder. Je souhaite que nous ayons assez de temps pour que nous abordions vrai. C'est premièrement l'exercice de la bonté de Dieu et ses corollaires dans l'éternité. M'a reprenez l'exercice de la bonté de Dieu et ses effets, ses résultats dans l'éternité. Et dernier grand point, qui c'est troisième, non, que nous devons aborder, c'est la connaissance du plan de Dieu pour la vie bienheureuse dans l'éternité. Ma dire, la connaissance du plan de Dieu pour la vie bienheureuse dans l'éternité. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on nous abordé très rapidement ce deuxième grand point de notre conférence, l'exercice de la bonté de Dieu et ses corollaires dans l'éternité. Alors, on nous pose des questions. Comment le Dieu bon n'a pas tenu compte de la réparation de l'univers? Je dis bien de la réparation de l'univers. Parce que nous savons que l'homme a chambardé, nous sommes capables de dire, la terre, plus particulièrement. Et l'homme est allé loin, l'homme a flâné, il est arrivé dans la lune. L'homme a flâné dans l'espace. Mais comment le Dieu bon, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ne tiendrait-il pas compte de la réparation de l'univers? Non seulement de la réparation de l'univers, mais aussi du rétablissement de l'homme. Et là, prêtez attention, nous, m'a parlé de rétablissement de l'homme repentant. M'a dit encore. Comment le Dieu bon pas tenu compte du rétablissement de l'homme repentant dans son intimité. Donc, ça t'a doué porter nous à considérer l'histoire à sa genèse, c'est-à-dire l'histoire dans le passé, et ça t'apporte nous également de faire certaines considérations du présent et du futur. Donc cela veut dire à 3 niveaux, nous allons considérer l'histoire par rapport à l'homme. Dans le passé, premièrement, et nous connaissons que dans le passé, l'Éternel te prend certaines dispositions pour le salut de l'homme. Ma reprendre ni pour nous capables Kimbel d'en penser nous. Dans le passé, l'Éternel te prend certaines dispositions pour le salut de l'homme. On nous reconnaît que tu as gagné une triste situation, une situation grave qui t'est arrivée au jardin d'Éden, une situation extrêmement poignante, déchirante, une situation extrêmement dramatique qui t'a déstabilisé l'homme et sa relation avec Dieu. Cependant, mes frères et mes sœurs bien-aimés,
en dépit de gaffe ça que l'homme fait, Dieu n'a pas été indifférent à l'égard de l'homme. Malgré ça, l'homme fait qui grave là, en dépit de cela, Dieu n'a pas été indifférent. Et bon Dieu, comme moi je dis, te prend des dispositions pour réparer ça qui fait là, des dispositions réparatrices et des dispositions salutaires. On allait en Genèse de chapitre 3, le verset 15. M'espérer que Bible nous, ensemble avec nous, et n'apprend le temps de chercher ce passage, puisque c'est un texte extrêmement important. Pour qui ça me dit l'important? Parce que un verdict a été prononcé à l'endroit de l'adversaire. Dans ce verset-là, un verdict a été prononcé contre l'adversaire qui était occasionné gaffe sa fête au jardin d'Éden. En même temps, nous prenons voir que en Genèse 3, le verset 15, une victoire fut prédite, entendez ça bien, une victoire fut également prédite en dépit de la souffrance que la bataille provoquera. Mais espérez que nous titans pour nous prendre Genèse 3, le verset 15, et qu'on y a l'île pour nous. L'Éternel a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. La parler avec Satan, sous forme de serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, virgule, entre ta postérité et sa postérité, deux points, celle-ci t'écrasera la tête, virgule, et tu lui blesseras le talon. Donc ça t'apprend prévoit, mes frères et mes sœurs, l'engagement d'une lutte. Ça t'apprend prévoit, premièrement, l'engagement d'une lutte. Ça t'apprend prévoit, deuxièmement, la victoire du Messie. Et ça t'apprend prévoit, troisièmement, la souffrance de l'Église. Ma reprendre pour nous, de telle sorte que nous avons retenu en fonction de Genèse 3.15, ce texte que je viens de lire pour vous. Moi, je dis que ça t'apprend, ça prévoit l'engagement d'une lutte. Parce qu'elle dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Kounia, nous rendons compte qu'il s'agit de l'engagement d'une lutte. Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais nous prenons le deuxième point, côté il dit, celle-ci t'écrasera la tête, et nous rendons compte qu'il s'agit de la victoire du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu lui blesseras le talon. Ça a représenté la souffrance de l'Église parce que la blessé nous jour après jour. Donc, nous rendons compte que Dieu a tenu à la réparation de l'homme dans l'univers et du rétablissement de l'homme repentant. Et demandez-nous souligner le mot repentant que Météa, parce que je ne vais pas parler de l'homme en général, rétablissement de l'homme repentant dans son intimité. Donc, dans le passé, le plan rédempteur a déjà été établi. Toutefois, nous sommes capables de demander nous, mais qu'en est-il de la situation dans le présent? Parce que, bon Dieu te connaît que, avant le retour de Jésus-Christ, vous et moi, nous t'apprêtons exister dans le présent. Donc, quid de la situation dans le présent?
Laissez-moi dire que dans le présent, il y a protection établie. Tendez ça bien, soulignez le mot que j'utilise, protection. Il y a protection établie, établie par Dieu même, pour qui ça? Pour le maintien des rachetés, pour la garde des rachetés. On va reprendre ça. Dans le présent, il y a protection. Bon Dieu fait plein de protection pour la garde des rachetés, pour le maintien des rachetés. Jude était tellement comprendre la situation dans la vie présente qu'il écrit dans sa lettre, dans son épître, qu'il adressé d'une manière élégante. Jude parle à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Donc cela veut dire que dans le présent, ni vous, ni moi-même, nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Maintenant, on bagaille que me voulais attirer attention nous. Parce que pour notre protection dans le présent, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité est à l'œuvre pour notre protection. Il y a, premièrement, le rôle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Il y a, deuxièmement, l'assistance de Jésus-Christ sur le chemin du croyant. Et il y a, troisièmement, la garde du Père de la vie du croyant. M'a redit pour nous saisir le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants. 2. L'assistance de Jésus-Christ sur le chemin du croyant. Et troisièmement, la garde du Père de la vie du croyant. Ok, on nous retourne dans le premier point ça que moi formulé, le rôle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Nous besoin de connaître que le Saint-Esprit habite en permanence dans le croyant. Ma pour dire pour nous. Le Saint-Esprit habite en permanence dans le croyant. Et là, m'a demandé nous ouvrir Bible dans 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 19. Pour nous capables bien saisir samedi. Parce que la Bible corée, ça m'avance là. Et nous-mêmes qui besoin connaître le mieux, ouvrir Bible pas non tout. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Là, l'apôtre Paul écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Je reprends. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alors peut-être nous sommes capables de demander quel est le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. Pourquoi suis-je le temple du Saint-Esprit? Et je vais dire que c'est pour notre transformation et notre sanctification. Premièrement, pour notre transformation et notre sanctification. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. N'appendez, pasteur Dormé, quand on joint ça, on va nous 2 versets. 2 Corinthiens 3, 18. Là, il est écrit, nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous transformer. Et maintenant, mes frères, pour notre sanctification, Romains le chapitre 8, les versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, nous qu'à comprendre la nécessité de notre sanctification pour vivre par l'Esprit. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est premièrement pour sa transformation et sa sanctification, et deuxièmement pour son orientation et sa commission. Là, nous allons trois textes pour nous voir que c'est exactement aussi pour l'orientation et la commission du croyant. Galates 5, le verset 16, pour l'orientation, marcher selon l'esprit, parce que nous devons être bien orientés. Mais pour être orienté, il faut être orienté selon l'esprit. Vendredi, samedi. Notre orientation est fonction de notre marche selon l'esprit. Notre orientation est fonction, est liée à notre marche selon l'esprit. Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit. Que notre orientation soit selon l'esprit. Que notre marche soit selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Galates 5, verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, cela veut dire, si nous voulons une bonne orientation dans notre vie en tant que chrétiens, laissons-nous orienter par le Saint-Esprit pour marcher selon l'esprit. Alors, puisque je t'ai dit que le rôle est aussi pour notre commission. Notre commission, cela veut dire que nous avons reçu commission de la part de Dieu pour le travail. Pas de monde qui travaille pour le Seigneur sans être commis par le Seigneur, sans avoir reçu mandat du Seigneur. Et laissez-moi nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que quand ou commis par l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et le Saint-Esprit est capable d'empêcher des bagailles pour faire qu'on pas qu'à faire parce que ou sous l'ordre du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit dans votre vie. Gen de bagailles, gen de côté que vous voulez aller ou pas capable parce que vous êtes contrôlé par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous oriente et qui vous oriente aussi pour le mandat que vous gagnez. Et nous prenons le qui s'est arrivé à des serviteurs de Dieu, acte 16, les versets 6 et 7. Ayant été empêchés par qui? Par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie. Oh oui, le Seigneur, par le Saint-Esprit, capable d'empêcher certaines choses. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, le rôle du Saint-Esprit est extrêmement important dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit habite en nous et l'habiter dans nous, c'est pour notre transformation, notre sanctification, notre orientation et notre commission dans le travail du Seigneur. Deuxième sous-point que je t'ai annoncé, nous, c'est l'assistance de Jésus-Christ sur le chemin du croyant. En Apocalypse 3, le verset 10,
Il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. T'as aimé que nous essayions où est l'assistance de Jésus-Christ sur le chemin du croyant. Ma pour reprendre pour nous l'assistance de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous assiste sur le chemin. Nous ne sommes pas seuls. Donc, nous rendons compte que Apocalypse 3:10 nous assurance, ça dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, c'est l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie, dans le présent. Et aussi, en Matthieu 28, le verset 20b, notre Seigneur Jésus-Christ l'avait bien dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous sortis, ouais, ensemble avec nous, le rôle du Saint-Esprit dans le présent, je dis bien dans le présent, il y a protection établie pour la garde, pour le maintien des rachetés, le rôle du Saint-Esprit, deuxièmement, l'assistance de Jésus-Christ, et troisièmement, la garde du Père. La garde de notre vie, de ma vie, de votre vie. Et laissez-moi dire nous que c'est un texte, le texte que Mbral prend, Psaume 121, les versets 5 à 8. Psaume 121, les versets 5 à 8, c'est un texte qui est applicable, tendez ça bien, un texte qui est capable d'appliquer aux croyants de tous les temps et de toutes les races. Psaume 121, 5 à 8, c'est un texte à connotation générale qui est capable d'appliquer à tous les croyants, quel que soit le temps, quelles que soient les races. Là, il est écrit, l'Éternel est celui qui te garde, la garde du Père. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel garde. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Oui, l'Éternel garde la vie du croyant, la garde du Père. L'Éternel te gardera de tout mal. Mais ça me beaucoup plus aimé, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc, nous sautons très très rapidement l'exercice de la bonté de Dieu et ses corollaires dans l'éternité. Nous avions considéré le passé, nous avions considéré le présent, mais peut-être apprendre des quid du futur. Dans le futur, il y a un programme décidé. Il y a un plan bâti pour le rétablissement de notre bonheur. Mes frères, mes sœurs bien-aimées, dans le futur, il y a un programme décidé par Dieu lui-même pour rétablir nous dans le bonheur. Donc, cela veut dire que dans l'avenir, il est déjà dans le plan de Dieu de nous, premièrement, tendez ça bien, il est déjà dans le plan de Dieu de nous enlever avec lui dans les cieux. Nous comptons ça. On n'a pas besoin d'être sous lui. Il est dans le plan de Dieu de revenir avec nous pour établir sur la terre son royaume millénaire. On n'a pas besoin de faire commentaire. Il est dans le plan de Dieu, troisièmement, de nous faire asseoir avec Jésus-Christ sur son trône. Waouh! Quel honneur! Il est dans le plan de Dieu de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est formidable. Il est dans le plan de Dieu d'établir la nouvelle Jérusalem.
splendide. Il est dans le plan de Dieu, sixièmement, mes frères et mes sœurs, que nous soyons avec lui pour toute l'éternité. Donc, nous qu'à comprendre, et ça n'a débat là. Nous présenter le passé, nous présenter le présent, et nous présenter le futur, grâce à l'exercice de la bonté de Dieu et ses résultats dans l'éternité. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés au troisième grand point de ce chapitre. La connaissance du plan de Dieu pour la vie bienheureuse dans l'éternité. Bon, me redire encore, la connaissance que moi dois gagner, que vous doit gagner. Quelle connaissance? La connaissance du plan de Dieu pour la vie bienheureuse dans l'éternité. Et quel moyen le Dieu bon et juste a-t-il rendu disponible pour le bonheur de l'homme? Qui moyen? Bibliquement, nous connaissons, c'est la foi en Jésus-Christ par lequel nous obtenons la grâce. La foi en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ que nous obtenons la grâce. Donc tout ça me saute dit là, yo. C'est l'organe connaissance du plan de Dieu. Même bral un bagage qui est important. Prêtez attention, non? Il nous faut, attendez ça bien, la connaissance pour accepter Jésus-Christ. Ma pour dire, il nous faut la connaissance pour accepter Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cela veut dire, si vous connaissez la parole de Dieu, ok, vous êtes en ligne et droite pour accepter Jésus-Christ. Et quelle est cette parole que je dois savoir? Que tu dois savoir, mon frère. Que tu dois savoir, ma soeur. En allant dans Actes chapitre 4, le verset 12. Et nous prenons la connaissance que vous devez avoir pour accepter, je dis, Jésus-Christ. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Ma pour dire. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais espérez que nous tendez bien verset, que nous écrivons quelque part, que nous lisons chaque jour, car il n'y a de salut en aucun autre. Donc il nous faut savoir cela. C'est la connaissance nécessaire, la connaissance sine qua non pour accepter Jésus-Christ. Parce que la Bible est claire en Acte 4, le verset 12. Mais on va aborder un autre point à part de la connaissance pour accepter Jésus-Christ. On va aborder la connaissance pour éviter l'enfer. Oh oui, premier point, t'es belle. La connaissance pour accepter Jésus-Christ. Toutefois, nous avons besoin qu'on gagne la connaissance pour éviter l'enfer. On va poser une question, prêtez m'attention, non? Parce que c'est une question extrêmement importante. Nous demandons quelles sont les causes
pour la condamnation à l'enfer. Je vais reprendre pour nous. C'est la première partie. Quelles sont les causes pour la condamnation à l'enfer? L'autre question que je vais poser sont questions nuisibles. Même pas le choix. M'a posé le quand même. Qui ira en enfer? Est-ce que je dois répéter? Oui, c'est pour me répéter. Qui est si là yo qui va dans l'enfer? Donc je reprends les deux questions. Quelles sont les causes pour la condamnation à l'enfer? Et deuxièmement, qui ira en enfer? Moi gagné plusieurs textes, mais le temps nous fait défaut. Gagné map li, gagné m'pap, gagné temps li pour nous. On allait ensemble avec 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Et là, nous allons joindre 10 catégories de monde qui pape héritier le royaume de Dieu. Si on pape héritier le royaume de Dieu, nous-mêmes, nous avons imaginé qui côté au aller. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Je vais me reprendre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? En Picounia, les pral bay 10 catégories d'injustes. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ça c'est 1. Ni les idolâtres, ça c'est 2. Ni les adultères, ça c'est 3. Ni les efféminés, ça fait 4. Ni les infâmes, ça fait 5. Ni les voleurs, ça fait 6. Ni les cupides, ça fait 7. Ni les ivrognes, ça fait 8. Ni les outrageux, ça fait 9. Ni les ravisseurs, ça fait 10 catégories. Et puis il mettait virgule, n'hériteront le royaume de Dieu. Quelles sont les causes pour la condamnation à l'enfer et qui ira en enfer? Galates 5, 19, 21. M'bralez vite. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Là, il y a 15 points, ou même 16. Nous disons qu'il y a 15 points que nous devons retenir, et même 16, parce que nous prenons ça fait 16 là. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Nous avons dit 15. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On allait vite. 2 Timothée 3, 1, 7 répondent à la question: quelles sont les causes pour la condamnation à l'enfer et qui ira en enfer? Il pral décrit par 20 aspects. 2 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 1 à 7, des 20 aspects, moins quitter pour nous lire nous-mêmes. Moins quitter pour nous lire nous-mêmes. M'ba nous référence là de Timothée 3, 1, 7. Et puis nous pral joindre 20 aspects que c'est qui pral montrer les hommes dans les derniers temps. Et nous pral rendre nous compte que yo nanzin. Alors, puisqu'il se fait tard, je suis forcé de terminer.
Mais je vais poser une question. Et peut-être c'est ça nous t'avons entendu. Est-il possible d'échapper à l'enfer? Est-ce que le possible pour yon monde échapper à l'enfer? Et m'a répondu par la Bible. Ésaïe 45, le verset 22, la partie A. Ésaïe 45, 22a. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ici, il s'agit de grâce salvatrice. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Oh, ça t'a demandé un temps extrêmement long pour expliquer ce verset. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ésaïe 55, 6, 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous avons des possibilités encore pour échapper à l'enfer. Et Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous songeons pour nous, acte 4, 12. Et maintenant, il y a un verset qui a attiré l'attention, c'est Apocalypse 18, le verset 4. Là, il est dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, Babylone la grande, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. D'un côté, la Bible dit nous, sortez du milieu d'eux. Alors, on va terminer. Mais je veux poser bien cette question. Qui est-ce qui t'a voulu bénéficier? Qui est-ce qui t'a voulu bénéficier? Le mot est fort, bénéfice. Qui veut bénéficier de la vie bienheureuse dans l'éternité? Je reconnais que il y a pile monde qui a plus de problèmes avec la mort physique. Il y a pile monde qui peut la mort physique, mais qui n'a pas aucun souci de l'âme immatérielle. Gan pile effort que mon a fait pour ne pas mourir. Nous prenons tout type de médicaments pour nous voir si nous avons repoussé la mort. Cependant, hélas, la mort, la cruelle, la vini quand même pour mettre fin à l'existence de tout un chacun. Donc, nous reconnaître que à l'appel pour la vie éternelle, à l'appel pour que l'homme t'a éloigné des affres de l'enfer, jusqu'à présent, il y a des oreilles qui étaient sourdes. Tandis que si c'est le plaisir du péché qui relaye, à l'homme pressé pour s'adonner au plaisir du péché. Cependant, si péché t'a relé, mon frère, si péché t'a relé, laissez-moi dire courir vite, prends refuge dans Jésus-Christ, et laissez-moi dire que il y a assurance de la vie éternelle. Nous souhaitons que la puissance de l'évangile, nous souhaitons que la connaissance de la parole de Dieu, capable de réveiller l'homme en général de sa léthargie, pour que l'homme capable de rechercher et remettre à Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est là le souhait de mon cœur
pour tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.